Gros nouvelle pour la République. Frèmsem ou même qui te loin pour Tiches Bar rapprocher pour vin des nouvelles, pour vin des causes qui jan bagay yo mélangé dans pays d'Haïti qui jan coulève cette tête ça lui-même que Guy Philippe commence faire une l'autre a couper tête l'autre que coulève la presse qui rete jodi à la même sans tête c'est celle bout qui a là qui pourra rete que Guy Philippe avec peuple haïtien lui-même li pourra arriver racher fini avec coulève cette tête ça que yo même yo te créé là pour yo te capable diriger pays d'Haïti que américain avec CARICOM te bêté ensemble jodi à la bande a changé que tout peuple a mobilisé. Tout moun a marché prend toute bonne volontaire qui te mette ensemble qui te fait coalition pour que t'es capable vini aller en cachette pour yo tal installer tête yo dans palais national que bagay la chavire yo te pensé c'est un petit bagay jouette mais peuple là ensemble avec toute force yo mettez ensemble là pour que yo capable craser vieux système ça pour que nous capable jouer une chance pour Guy Philippe en tête palais national en tête pays d'Haïti c'est gros causé dans la République. Mes amis bagay en pile déjà nous disons bonjour bonsoir avec toute fanatique nous prend Tiches Bar rapprocher pour venir tant de nouvelles pour venir tant de causer comment ça y est comment bagay yo a passé dans la République. Yo l'autre bon mesdames et messieurs nous gagnons une grosse déclaration qui fait ensemble avec Patrick Bois avec côté nous pour la attendre comment ça est qui Jean lui-même lui parler en faveur de peuple haïtien en faveur de pays d'Haïti côté moun pile moun pas d'accord avec proposition ça avec déclaration ça que lui-même lui fait que c'est une tête chargée pour pays d'Haïti côté bagay la mélanger dans menek ça c'est un pile problème pour bourgeoisie un pile problème pour nèg exam mes amis bagay la mélanger pays d'Haïti prendre un problème qui tellement terrible que Guy Philippe lui-même li joine une opportunité là côté li a faire tout moyen pour que li capable saisir moment si là pour li capable river solutionner tout problème pays d'Haïti tout petit malheureux qui tape souffrir nous pas besoin perdre espoir c'est ça Guy Philippe lancé comme déclaration nous parle ba autant de tout petits détails ça mes amis nous pas prendre temps pour nous entrer dans développement journal ça mesdames et messieurs en nous tendant ensemble comment ça est après tourner à l'air pour plus détails. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, les cadres de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les membres du secteur des affaires, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier la Banque de la République d'Haïti de cette invitation qui nous a été faite en vue de prendre part à cette activité qui revêt d'une grande importance pour le ministère de l'Économie et des Finances, à savoir la présentation du plan stratégique global 2021-2024 de la Banque centrale. Qu'il me soit permis de féliciter toute l'équipe de la Banque centrale qui a mis à profit leurs compétences pendant environ 5 années sous le leadership global du gouverneur et du gouverneur adjoint en vue de doter la Banque centrale d'un plan stratégique sur 3 ans qui comprend un ensemble de domaines d'importance comme la politique monétaire et l'inclusion financière, 2 domaines clés pour lesquels le ministère de l'Économie et des Finances manifeste un intérêt particulier. Il n'est pas sans savoir que le MEF est le partenaire immédiat de la Banque centrale dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Aussi est-il important pour moi de rappeler que l'efficacité et le choix des décisions de politique monétaire dépendent bien souvent de la posture de la politique budgétaire,
menée par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances. De plus, l'harmonisation de ces deux politiques, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire, constitue un élément fondamental dans cette quête de stabilité macroéconomique nécessaire à l'attraction des investissements et à la création d'emplois. C'est dans cette optique que le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de pouvoir prendre connaissance des nouvelles orientations que la Banque centrale veut se donner pour les 3 prochaines années en vue de continuer à remplir sa mission que lui confère la loi du 17 août 1979 et dans la lignée de cette perspective de modernisation de l'administration publique que prône le Premier ministre. Il ne fait aucun doute que le MEF continuera à travailler en étroite collaboration avec la BRH en vue de préserver le peu de progrès enregistrés dans l'environnement macroéconomique et de favoriser d'autres avancées qui permettraient de créer un climat propice à la stabilité des prix. Mesdames, Messieurs, pour ce qui concerne le domaine 1 du plan stratégique de la Banque centrale, à savoir mission statutaire et politique monétaire, le ministère des Finances croit effectivement que la croissance économique doit être stimulée et soutenue par la mise en place de conditions optimales dans le domaine du crédit et des changes en utilisant les instruments de politique monétaire et les programmes dont dispose la Banque centrale avec, bien sûr, la participation du ministère de l'Économie et des Finances dans la préservation de la valeur interne et externe de la monnaie nationale. Dans ce même domaine du plan stratégique, le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de voir que l'un des résultats attendus concerne l'efficacité dans le traitement des opérations financières de l'État à travers la mise en place d'un système d'encaisse électronique en vue de faciliter le paiement des redevances fiscales et douanières, la sensibilisation des acteurs concernés à l'utilisation du système d'encaisse électronique, la mise en place d'un système permettant d'accéder aux données relatives aux opérations fiscales et douanières des organismes de perception, en l'occurrence la Direction générale des impôts et l'Administration générale des douanes. La sensibilisation des institutions étatiques à l'utilisation des paiements numériques et le renforcement du suivi de la dette publique interne et externe. Vous conviendrez avec moi que le ministère de l'Économie et des Finances manifeste un grand intérêt à la réalisation de l'ensemble de ces activités qui s'inscrivent dans une dynamique non seulement de modernisation des opérations fiscales de l'État, mais aussi de recherche d'efficacité dans la gestion des finances publiques. Le ministère de l'Économie et des Finances se dit donc prêt à œuvrer dans toutes les démarches et initiatives visant à améliorer ou appuyer la conduite de la politique fiscale du gouvernement dans une perspective de parvenir à réduire l'écart entre les dépenses et les